I'm gonna swing, forme de chandelier. Ah, attends rien. Rock this body, rock it. Hit me baby one more time, one more time. On n'entend rien quoi. Il y en a marre quoi. Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Power entièrement consacré au casque anti-bruit. C'est la folie, on en vend des palettes, des wagons, tout le monde en veut. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2016, nous sommes en extra-mobilité. Dans les voitures, les avions, les trains, les métros, tout le monde veut des casques à réduction de bruit parce qu'on n'en peut plus d'entendre les bruits incidents. Même chose, nous sommes pour la plupart malheureusement des citadins et quand on se balade dans la rue, entre les klaxons, les machins, les trucs, on n'en peut plus, on n'arrive plus à écouter Britney Spears hurler, c'est incroyable. Donc dans ce numéro de Power, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne un casque anti-bruit. Power. Vous voulez savoir comment ça marche? Ben, je vous le dirai pas. Si, je vais vous le dire justement. Figurez-vous qu'ici, il y a des micros sur ces casques-là. Il y a des micros, il peut y en avoir 1, 2, 3 ou 4. Les micros qui sont donc placés sur la coque captent tous les bruits externes, c'est-à-dire le bruit de la carlingue de l'avion, le bruit du métro, et donc ici, capté, à l'intérieur, il y a une électronique. Qu'est-ce que va faire l'électronique? L'électronique va inverser ce bruit. Imaginez que vous jetez une pierre dans de la flotte. La pierre, vous allez avoir une onde comme ça. Vous allez avoir la flotte qui fait glug, 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 glug. Eh bien, il suffit d'inverser l'onde comme ça pour arriver au niveau 0. Vous allez annuler, en fin de compte, le son en l'inversant. Et cette inversion est diffusée à l'intérieur de votre musique. Vous n'entendez pas cette inversion parce qu'elle n'existera plus dans vos oreilles. Voilà. 1 moins 1 égale 0. La tête à Toto. C'est le but, comme ça, de la réduction de bruit active. Et croyez-moi, ça demandait des années d'ingénierie, des années d'électronique pour arriver maintenant à réduire un maximum de fréquences. Car le problème des casques, c'est qu'en fin de compte, ils savent très bien réduire une fréquence stable. C'est-à-dire quand vous entendez un ronronnement d'avion ou bien un souffle qui fait comme ça, des bruits réguliers si je peux dire. À un moment donné, quand les bruits ne sont pas réguliers, vous êtes dans la rue, vous entendez en même temps un klaxon, des gens qui gueulent, des trucs comme ça, c'est là que ça se mélange, puisque le casque a du mal à annuler toutes les fréquences et va faire des choix. Power. Moi je l'aime bien celui-là comme moi, il est tout petit, le AKG, oh, super, non, c'est réduction de bruit. Donc alors, il faut savoir que ces casques sont maintenant des véritables cités numériques avec plein de circuits à l'intérieur, comme le ZIC 3 qui est une bête de compétition, ou bien le Sony MDR 1000X. Leur rôle, en fin de compte, maintenant, est une application externe. Vous avez une application externe qui permet donc de gérer entièrement le fonctionnement du casque, c'est ça qui est nouveau, et donc de gérer par exemple le type de bruit que vous voulez annuler, vous voulez laisser un peu les voix humaines, avoir le bruit de la carlingue de l'avion, enfin bref, c'est super. Il faut savoir que naturellement, ces bestioles quand même sont censées annuler beaucoup de bruit, mais doivent laisser normalement passer les bruits comme la voix humaine ou bien le bruit d'un klaxon, le bruit d'une voiture, pour pas que vous êtes en avion par exemple, oh là là, baby one more time, c'est super, vous n'entendez pas le bruit de l'hôtesse qui vous dit il faut évacuer l'avion parce qu'il y a un peu de fumée. Voilà, donc on évite ça en laissant passer certaines fréquences de façon tout à fait normale. Power. Bon, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les progrès sont absolument étonnants dans l'annulation des multifréquences, c'est-à-dire qu'ils commencent à annuler un maximum de bruit externe, et c'est ce que faisaient pas les casques avant, qui se limitaient quelquefois à uniquement annuler le pfff, ou bien le mais là, ils sont capables d'annuler un maximum de choses. On rappelle, sauf les voix humaines, un klaxon ou le bruit de la voiture. Maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients des casques anti-bruit dans Power avec Pépé Garcia, c'est moi. Power. Avantage number one des casques anti-bruit. Vous protégez vos oreilles. Je vous explique pourquoi. Quand vous n'avez pas un casque anti-bruit, vous vous baladez n'importe où, vous êtes dans votre métro, en avion, du coup, pour entendre la musique, vous mettez fort. Parce que vous ne pouvez pas annuler ce qui est à l'extérieur. Avec le casque anti-bruit, quand vous n'entendez pas ce qui se passe dehors, vous n'êtes pas obligé de mettre fort. Dans ce cas, vous protégez littéralement vos oreilles. Super important ça. Non, je vous garantis, non, mais c'est vrai quoi. Power. Vous savez, tout n'est pas tout beau dans la vie. Il y a des choses qui sont moins belles. Il y a des inconvénients à cette chose-là. Vous savez, le casque anti-bruit, hop, je le mets sur la tête. Premier inconvénient qui est un avantage en même temps, c'est que ça vous coupe un petit peu du monde. C'est une bulle. Vous n'entendez plus que la musique. Alors, il faut faire attention quand vous traversez la rue. Il faut faire attention quand vous vous baladez un peu partout. Il ne faut pas le mettre en vélo. Enfin bref, il faut faire gaffe quand on a ça sur les oreilles. Même si les voix humaines passent quand même, on ne sait jamais. Deuxième truc, ces casques ont été créés pour fonctionner tout le temps avec la réduction de bruit active. Quand vous désactivez, en général, le son perd en qualité, perd en texture audio, comme on peut l'avoir constaté même sur le Bose QC35 ou le ZIC 3, qui est un monument numérique. Quand on débranche tout, le ZIC 3, il est plat, entièrement plat, et quand vous rebranchez, vous dites « Oh là là, il a été conçu pour ça, le bestiau ». Donc voilà, ce sont les deux inconvénients majeurs de ce type de casque. Si le reste, c'est du bonheur. Bonheur des yeux, bonheur dans la maison, regardez, bonheur des yeux. Power. Vous l'attendiez, hein? Mais non, mais vous attendiez que ça dans Power. Vous m'en parlez depuis des mois et vous avez entièrement raison. Voici le Bose QC35, le successeur du QC
25. Alors qui est-il? Il peut fonctionner en actif et en passif, avec ou sans fil, les Bluetooth, indication vocale à l'intérieur, recharge via mini USB, ce qui est plutôt bien, une petite indication sympa avec, une application qui peut être utilisée pour savoir un peu où il en est, la batterie et autres. C'est donc le QC35. Je vais vous dire maintenant ce que j'en pense, j'ai quand même passé 3 semaines avec, sur les oreilles. Aïe! C'est pas une surprise, comme je m'en doutais, il fonctionne super bien quand il a tout le temps le système de réduction de bruit qui est actif, c'est-à-dire activé, ça tombe bien, il y a une autonomie incroyable qui dépasse 20 heures, c'est du délire. Moi je l'ai écouté en filaire particulièrement, parce que vous savez que j'aime bien le filaire, et puis je l'écoutais aussi un petit peu en Bluetooth. Alors en filaire, il y a un truc qui est génial, c'est qu'il a, pour moi, à mon avis, il met les médiums en avant, c'est-à-dire que le médium est très chaud, ça fait que vous avez une retranscription des voix qui est géniale. Si vous aimez les voix très chaleureuses, le jazz ou autre, c'est fabuleux. Il y a du grave. Ça tape pas mal, ça bourre. À mon avis, justement, le grave est un petit peu imprécis, c'est-à-dire qu'il est large sans être bien précis dans la façon dont il tape, mais c'est très très agréable. Et l'aigu est fin sans être super fin. Ça fait que le rendu est globalement équilibré. On peut dire que vraiment il a du corps. Et vous savez, c'est comme le vin, il y a des vins qui ont... Celui-ci, il a du corps et il est vraiment équilibré dans le sens où il n'est pas fatigant, jamais agressif. Il y a très peu de sibilance. Alors la sibilance, c'est quand vous faites des S et que ça fait... Voilà, ça c'est la sibilance. Donc lui, il n'a pas de sibilance. Il en a très très peu. J'étais obligé de me marrer là-dessus parce que c'est vrai, je parle toujours de sibilance et on me dit c'est quoi la sibilance? Ben, vous savez maintenant que c'est les sauceux quand ça se saute. Voilà, lui il ne saute pas, donc c'est un bon petit casque. Donc globalement, on peut dire que c'est une écoute qui est agréable et qui est douce. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce casque, une fois bien sûr que la réduction de bruit est enclenchée et haute, n'agresse vos oreilles. Ça c'est bien. Par contre, petit défaut en Bluetooth, parce que je l'ai remarqué, parce que je synchronisais comme ça pour regarder des films, il y a une petite latence en Bluetooth. Mais voilà, c'est une petite latence qu'on peut corriger, mais pas par lui, parce que vous avez le truc pour corriger par la télé ou un truc comme ça. Mais c'est pas non plus la mort. Alors si vous voulez savoir ce que je pense de la réduction de bruit du Bose QC35, regardez. Bon, pour tester un casque anti-bruit, ce que je fais souvent, c'est que je fais un décollage en avion, comme je suis en train de le faire ici pour aller à Lisbonne, parce que c'est ce qu'il y a de pire en fin de compte. On a la pressurisation qui va attaquer, on a le bruit des réacteurs, on a le bruit de la carlingue, et là j'ai le casque Bose QC35, et croyez-moi, je suis en train de décoller. Là, ça y est, je pense que ça y est, c'est l'élévation. Je suis en train de décoller et je suis comme dans mon plumard, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ronflement, ça ne bourre pas, alors qu'en général, c'est un son qui est très difficile à parer. Le décollage d'un avion, ça y est, voilà, ça y est, cling, ça y est, je suis donc à peu près là maintenant à 200 ou 300 mètres d'altitude. Et toujours dans le casque Bose. Eh bien, écoutez, je suis dans mon plumard. Voilà, et c'est génial. Je l'ai fait. Impossible pour moi de vous parler du casque Bose QC35 sans vous parler, non pas de ça, vous parler de celui-ci. Celui-ci, c'est le casque Sony qui s'appelle le MDR 1000X. C'est le concurrent pile poil de ce casque qui a été lancé pile poil en frontal. C'est un casque Hi-Fi avec réduction de bruit, donc active. Il y a une électronique embarquée, il y a 2 micros d'analyse à l'intérieur. Regardez, 2 micros d'analyse à l'intérieur. Et en plus, il y a un truc qui est absolument génial avec ce produit. C'est que vous avez une réduction de bruit à la carte. C'est-à-dire que vous avez un petit bouton que vous poussez ici. Quand vous poussez le petit bouton, il vous dit est-ce que vous voulez réduire tout le bruit, c'est-à-dire donc l'intégralité du bruit, laissez passer les voix humaines. Autre truc, vous êtes par exemple en avion, dans une belle voiture comme ça, mais volante, vous voyez, et quelqu'un vient vous parler, et vous dites mais alors, j'entends rien, et vous mettez la main ici, vous mettez la main sur cette oreillette, et vous arrêtez d'un coup la réduction de bruit, ça fait bip et vous l'arrêtez en même temps, c'est plutôt génial. Pour savoir également le casque, oh là j'ai de la chance d'être là quand même, le casque donc Sony MDR 1000X parle anglais, c'est-à-dire il est comme ça, il est sympa, il est Bluetooth avec le Bluetooth LDAC en même temps de chez Sony. Bluetooth LDAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous avez un fichier qui est en qualité CD diffusé par un smartphone Sony LDAC, vous avez directement un son en 990 kilobits par seconde, ça vous avez un son qui est presque en qualité CD ou bien du 24 bits qui est un peu compressé. Donc on peut dire un truc concernant ce produit, c'est que Sony a mis littéralement la gomme pour créer un produit Hi-Fi avec réduction de bruit. C'est ça qui est important. Alors vous allez me dire, alors que cette voiture est ici et qu'elle me fait rêver, vous allez me dire, Pépé, est-ce que tu as écouté ce casque? Ma réponse est oui, j'ai écouté ce casque. Arrive la question cruciale. Est-ce que j'ai préféré le QC35 ou le Sony MDR 1000X? Alors je ne sais pas comment vous dire ça. La réduction du bruit du QC35 est inégalable. Vous avez vu dans l'avion tout à l'heure, j'ai décollé avec l'avion, où vous soyez, ça fonctionne divinement bien.
Le Sony en réduction de bruit est un tout petit peu moins bon. En réduction de bruit uniquement. Par contre, le Sony a un avantage absolument incroyable, c'est qu'il a presque la même texture audio qui est la réduction de bruit qui est mise en route ou bien arrêtée. Et ça, c'est hyper rare parce que tous les casques, ce qu'ils font, c'est que dès que vous enclenchez la réduction de bruit, il y a un son complètement différent. Que ce soit le Bose ou bien le Zik ou bien d'autres comme ça, on sent qu'il y a une compensation différente, c'est normal, ils travaillent différemment. Tandis que le Sony, ils ont réussi à garder la même chose. Alors, on va résumer les choses. La réduction de bruit du QC35, inégalable. Par contre, le Sony est peut-être moins bon en réduction de bruit, mais je préfère la texture audio du Sony que je trouve plus hi-fi, même s'il y a beaucoup de graves. Je trouve que le Sony en audio, entre guillemets, à mon oreille et aux mesures, à mon avis, est un petit peu meilleur que le Bose en qualité audio. Par contre, voilà, le casque idéal, ça serait le mélange des deux. Alors, qu'on les marie, quoi, je veux dire, qu'il y ait un casque hybride qui sorte. Enfin, les deux sont absolument excellents, mais si vous misez un petit peu plus sur la qualité hi-fi, c'est peut-être le Sony. Et si vous voulez la meilleure réduction du monde, c'est sans doute le Bose QC35 qui est vraiment une bête de compétition. C'est le casque ultime de chez Ultime, un travail numérique absolument dingue. Power. Ah mais je suis trop content, je vais vous faire une sorte de best-of de Power. Ce sont les casques que j'aime bien. Attention, il en existe des centaines, des milliers peut-être, mais ceux que je vais vous citer, je les connais, ça tombe bien. Comme ça je vais pouvoir vous dire, ceux-là ils sont bien. Alors bien sûr, les choix de Power, les Bose, parce que quand même, faut dire ce qui est, Bose, ce sont les rois du casque à réduction de bruit, donc les QC25 et QC35. Le 35 est quand même une divination nocturne et diurne, c'est un engin extraordinaire, enfin bref, ça vous réduit tous les bruits et la tête alouette avec. L'AKG N60NC, alors NC, quand vous voyez NC partout, les enfants, c'est NC, c'est Noise Cancelling. Voilà, quand vous voyez un casque marqué NC, voilà, ça veut dire, donc l'AKG N60 me plaît. Le Sony MDR 1000X, qui est une belle réussite, je crois que c'est la 5e génération de produits réduction de bruit Sony. Il y a un produit qui me plaît bien chez Audio-Technica, c'est la version avec réduction de bruit du MSR7 qui s'appelle, attention tenez-vous bien, le ATH-ANC7B. Ça je ne pouvais pas le retenir moi-même, j'y arrive pas. Il y a le Parrot Zik 2.0 et 3.0 que j'aime bien. Alors les Parrot sont un peu particuliers parce que ce sont des produits vraiment qui, sans l'activation de tous les circuits électroniques, ont un son... Mais par contre, quand on met les circuits en route, il y a un son qui est meilleur. Voilà, et pour finir, un produit que j'aime bien, c'est toute la gamme Sennheiser, les Momentum Wireless avec Noise Cancelling, qui sont des produits que j'aime bien. Voilà, encore une fois, il y en a plein, mais ceux-ci, j'en suis sûr. Alors je vous les conseille, et puis j'en écouterai d'autres au cours de l'année, on fera d'autres Power, je vous dirai ce que j'en pense, puis j'ai envie d'abord. Power. Voilà, ce numéro de Power est terminé, je ne suis pas allé trop technique avec les casques, je voulais que ça reste un petit peu digeste, mais pour finir, une vraie exclusivité, j'ai inventé pour vous le casque anti-PP. Pas anti-bruit, mais mieux que ça, anti-moi, anti-PP. Dès que je mettrai l'oreillette, vous n'entendrez absolument plus rien venant de moi. Allez, 1, 2, 3. Avouez que ça fait du bien quand même. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, à bientôt sur ZeroNet TV et nulle part ailleurs.